La chose majeure que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis est la victoire. Apôtre Paul nous avait annoncé la même chose, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en crise. C'est pourquoi je crie haut et fort que vous aurez la victoire dans chaque domaine de votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous voyons le roi David qui avait été confronté par 4 forces majeures. Les 4 forces majeures dans le livre des 2 Chroniques chapitre 22 du verset 5 au verset 6. Il dit: les vagues de la mort m'entouraient, les torrents de la perversité m'épouvantaient. Verset 6, les liens du sépulcre m'enlaçaient, les filets de la mort m'avaient surpris. Et au verset 7, nous avons vu ce que le roi David avait dit. Il dit: dans mon angoisse. Ça dit, ces 4 facettes de la mort, ces 4 aiguillons de la mort l'avaient jeté dans une détresse incroyable. Il est très important que nous détruisons le pouvoir de la mort, les activités de la mort qui s'élèvent contre nous périodiquement. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18, il dit: moi, je bâtirai mon église et les portes de ce Dieu de mort ne prévaudront point contre elle. La seule chose que Christ triomphera et que Christ avait annoncé à l'humanité était les portes du séjour des morts. L'église sera bâtie selon lui et l'église existera, mais l'église aura continuellement un ennemi. L'église aura continuellement un ennemi, mais seulement que cet ennemi ne prévaudront pas. Cet ennemi ne réussira pas. Cet ennemi viendra contre l'église, mais l'église restera toujours debout. Alléluia. Et quand nous parlons de l'église, nous parlons de toi et moi. Nous parlons de l'assemblée où nous nous appartenons. Nous parlons de l'église universelle. Mais cette église aura toujours un ennemi qui va, qui vient, qui va, qui vient, qui va, qui vient. Et qui a un seul but. Ils ne veulent pas que l'église reste debout. Ils ne veulent pas que les croyants restent debout. Et ces mêmes facettes de la mort, ces mêmes puissances de la mort avaient combattu auparavant le roi David. Et David avait dit que par les attaques, les harcèlements, il se trouvait dans une détresse. Il se trouvait dans une détresse. Et à partir de cette détresse, il dit: j'ai crié. Il dit: j'ai crié. Parce que les effets, les impacts, les méchancetés contre lui étaient assez terribles. Il dit: j'ai crié. J'ai crié à mon Dieu et mes cris sont parvenus à ses oreilles. Et le Seigneur avait fait beaucoup de choses pour lui. C'est pourquoi je veux que vous compreniez qu'il y a les puissances du séjour des morts. La puissance du séjour des morts, les esprits des morts, les activités venant du séjour des morts qui combattent nos santé, qui combattent nos affaires, qui combattent nos projets, qui veulent que notre vie soit dans la détresse, dans l'angoisse, dans les difficultés. Et nous devons faire ce que le roi David avait fait. Il a crié, il a prié. Permettez que je lise ça au verset 7. Le roi David, dans 2 Rois chapitre 22, il dit: dans mon angoisse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri parvient à ses oreilles. Parce que tous ces 4 aiguillons de la mort combattent et continueront de combattre la vie de tous ceux qui sont sur la terre. Premier est appelé au verset 5, les vagues de la mort. Deuxième, les torrents de la perversité. Et troisième, les liens du sépulcre. Et en dernière position, les filets de la mort. J'en parlerai de ça à partir de demain. Chacune de ces forces, chacune de ces puissances qui combattent la vie humaine, j'en parlerai de ça juste dans les 5 minutes qui nous est imparties. Et je crois que vous gagnerez quelque chose. Mais bien avant, je déclare que la puissance de la mort qui fatigue votre vie est détruite à cet instant au nom de Jésus-Christ. Celui qui est pris en otage par les liens de la mort, je te déclare libéré
affranchi. Je déclare ta maison libérée. Je déclare tes affaires libérées. Je déclare ta santé libérée. Je déclare tes projets libérés. Et je déclare de la même manière que Dieu avait mis le roi David au large, le Seigneur te mettra au large au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et on se revoit à cette même heure, dans ce même programme demain. Shalom.